Dans l'exercice 32, page 319, nous allons travailler sur le fonctionnement d'une pompe à chaleur et sur son rendement énergétique. Dans la première question, on vous demande de schématiser les différents transferts d'énergie entre le fluide spécifique et le milieu extérieur lorsque la pompe à chaleur fonctionne. Donc là, je vais les faire directement sur le schéma du manuel. Ce fluide qui permet de faire les échanges de chaleur entre l'extérieur et les radiateurs, ce fluide va recevoir de l'extérieur ici une chaleur Q1 qui est positive. Ce fluide va perdre de la chaleur via les radiateurs, ici, via un Q2 qui sera négatif. Et on nous dit dans l'énoncé que le compresseur reçoit de l'énergie électrique, vu qu'il consomme l'énergie électrique. Donc ici, on a un travail électrique. Dans la 2A, on nous demande de calculer la variation d'énergie interne delta U2 de l'eau des radiateurs. Donc delta U2, ici c'est la variation d'énergie interne de l'état initial à l'état final. Il s'agit d'une variation d'énergie interne d'un système qui change de température. Donc on va utiliser la formule que l'on connaît, c'est la masse de l'eau, ici puisque c'est l'eau qui fournit cet échange de chaleur, multiplié par la capacité thermique massique de l'eau, multiplié par la différence de température, θF moins θI. Par ailleurs, comme on n'a pas la masse, il va falloir qu'on se débrouille pour 100. Mais on a donc ce que je vous ai repéré sur le texte, on a le débit massique dm qui est de 145 kg par heure et on sait que cette pompe à chaleur fonctionne pendant 4 heures. Donc vous voyez avec les unités que le débit massique, on peut dire que c'est une masse divisée par un intervalle de temps. Donc finalement, ma masse de l'eau, je peux l'obtenir comme ça, c'est le débit massique multiplié par delta T. Je vais remplacer ça dans delta U2, c'est égal donc à dm fois delta T fois la capacité thermique massique de l'eau fois la différence de température θF moins θI. Cette fois-ci, on a toutes les informations numériques, on va pouvoir donc faire notre application numérique. Delta U2 est égal au débit massique 145 kg par heure, que je multiplie par 4 vu que ça fonctionne pendant 4 heures, donc attention, pas de conversion au niveau du temps, que je multiplie par 4,18 fois 10 puissance 3, je constate au passage que le débit massique, c'était bien de le conserver en kilogrammes par heure, vu que la capacité thermique massique de l'eau s'exprime en joules par kilogramme par degré Celsius, et que je divise par la différence entre les températures qui nous intéressent, 20-12, ce qui va donner un delta U2 qui est égal à 1,9 fois 10 puissance 7 joules. Dans la question petit b, on va en déduire Q2, le transfert thermique qui se fait entre le fluide spécifique et l'eau des radiateurs. Alors le fluide spécifique, on est bien d'accord qu'il perd de l'énergie quand il va la donner cette énergie à l'eau des radiateurs, donc pour lui, ce Q2 sera négatif. Ce transfert thermique Q2 sera donc égal à moins le transfert thermique échangé et sous forme de chaleur reçue par l'eau. Et finalement, on l'a déjà calculé, parce que ce transfert thermique de la chaleur reçue par l'eau, c'est ce que l'on a calculé juste à la question précédente. La différence, comme je vous le disais, c'est que le Q2 est négatif pour le fluide, vu qu'il perd de l'énergie lorsqu'il en fournit à l'eau des radiateurs. Donc Q2 vaut moins 1,9 fois 10 puissance 7 joules. Dans la 3, on vous dit que le fluide spécifique effectue des cycles, et qu'au cours d'un cycle, les énergies mécaniques internes du système ne varient pas. On va commencer par écrire, avant d'utiliser cette information, le premier principe pour le système fluide spécifique. La variation d'énergie interne de ce fluide est égale à la somme des travaux plus les échanges de chaleur, c'est-à-dire au travail électrique, plus Q1 plus Q2. Alors Q1 et Q2 sont des échanges de chaleur simplement. Ils ont une valeur qui sera algébrique, que l'on utilisera quand on remplacera Q1 et Q2 par leur valeur. Mais on sait que Q1 c'est de l'énergie reçue, donc elle va être positive, et Q2 c'est de l'énergie perdue, donc elle va être négative. Dans le petit b, on va se servir de ça pour en déduire Q1. Donc on nous dit que les énergies ne varient pas. Par conséquent, la variation d'énergie interne du fluide est égale à 0. Celle qui était au début est égale à celle qui est à la fin. Ce qui signifie que le travail électrique plus Q1 plus Q2 est égal à 0. Donc on en déduit que Q1 est égal à moins Q2 moins le travail électrique. On peut faire l'application numérique. Q1 est égal à moins 1,9 fois 10 puissance 7 joules, moins le travail électrique qui nous est donné dans l'énoncé, le 4,82 fois 10 puissance 6 joules. Au final, on a un Q1
qui vaut 1,5 fois 10 puissance 7 joules. On va utiliser donc ces dernières informations pour aller répondre à la question 4, où on va calculer le rapport entre l'énergie utile donnée par la pompe à chaleur à l'eau des radiateurs et l'énergie facturée qu'elle consomme. Donc l'énergie utile qui est donnée, c'est moins Q2. L'énergie facturée, c'est celle qui est reçue, eh bien c'est le travail électrique. Donc ce qu'on nous demande de calculer, en gros, c'est le rapport moins Q2 sur travail électrique. C'est égal à moins 1,9 fois 10 puissance 7 qu'on a calculé précédemment divisé par 4,82 fois 10 puissance 6. C'est égal à 4,0. Donc pour conclure, la pompe à chaleur va restituer en fait 4 fois plus d'énergie par transfert thermique qu'elle va consommer de travail électrique.